Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouvel épisode de la série Mon stage en 5 minutes. Aujourd'hui, nous allons écouter Camille qui va nous présenter son stage en agroalimentaire. Commençons sans plus attendre. Salut Camille, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs s'il te plaît? Bonjour César, moi c'est Camille Doucet et je vais vous présenter mon stage que j'ai effectué dans une entreprise française en production pour mon stage de L3 agroalimentaire. Trop bien. Et est-ce que tu peux un peu préciser l'entreprise, la localisation ainsi que la durée de ton stage? Et du coup, c'était un stage de 5 mois dans une brasserie artisanale en Bretagne à 45 minutes de Rennes, donc Pleuhermel plus exactement. Et donc j'étais en production au brassage. Ok. Rentrons dans le vif du sujet maintenant. En quoi consistait ton stage et quelles étaient un peu tes missions de stagiaire? Le contexte de mon stage, il était un peu particulier parce que pendant mon stage, la brasserie allait réaliser des travaux. Donc ça passait par un doublement de capacité, donc une nouvelle salle de brassage, un nouveau système informatique, des nouveaux fermenteurs qui arrivaient pendant mon stage. Et donc mon stage était rythmé par des arrêts de production, des travaux, des changements de planning constamment, plein de sortes de choses, des phases de test, etc. Et donc moi, j'accompagnais un peu en recul, mais ce gros projet. J'avais plusieurs missions sous-jacentes à ce gros projet. Et est-ce que tu pourrais un peu nous décrire une journée typique? J'avais pas vraiment de journée typique parce que du coup, il y avait des arrêts de production constants. Les tests que je pouvais mettre en place, ils dépendaient de la production. Étant donné que la production change tous les jours, je testais pas tous les brassins. Mais si j'avais demandé, par exemple, à faire des essais sur un type de produit, donc un type de bière particulier, et je devais suivre ce brassin tout au long de la production, on va dire ça, dans la salle à brasser. Et donc ça m'occupait pas mal de temps. Et sinon, après, c'était principalement du bureau avec plein de petites missions et aller en production aussi parce que c'est sur le terrain qu'on apprend le mieux auprès des opérateurs. Ok, trop bien. Et en termes de charge horaire un peu sur la semaine, est-ce que tu pourrais donner un chiffre ou ça variait vraiment beaucoup? En termes de charge horaire, on est quand même sur des industries, donc on doit pointer en rentrant et en partant. Donc on est sur du 9h-17h. Quand j'avais un essai qui finissait un peu plus tard ou qui commençait plus tôt, je prévenais ma responsable et je pointais quand même et je pouvais agrandir les horaires, quoi. Et s'il fallait un peu maintenant présenter les points positifs majeurs de ton expérience et les choses que tu as apprises en tant que stagiaire, des choses importantes pour ta formation. Déjà, le domaine de la bière, donc le brassage en lui-même, c'est un domaine assez particulier. Même les professeurs à l'agro connaissent pas, je dirais pas très peu, mais sont très intrigués par le sujet parce que c'est pas leur domaine de prédilection. Donc le brassage est très compliqué à comprendre. J'ai beaucoup eu de mal à appréhender le processus, mais très intéressant. Il allie beaucoup de domaines comme la biologie, la biochimie. Il y a aussi du coup de la prod, donc tout ce qui va être génie des procédés. Donc il y a beaucoup de choses à appréhender et ça peut faire peur au début. C'est aussi un domaine, je dirais, niveau culturel. Il y a beaucoup d'amateurs aussi qui travaillent dans le domaine, beaucoup de grandes entreprises et beaucoup de brasseries à taille moyenne. Donc ça fait un bon nombre de personnes qui travaillent dans le domaine et chacun un peu a sa vision des choses. Donc il peut arriver que des gens viennent te voir et te disent ah du coup tu connais pas mal de choses dans la bière alors que tu es juste un stagiaire et que tu essayes déjà d'apprendre le processus. Mais le fait d'être dans une brasserie de taille moyenne, ça permet de voir tous les services. Vraiment, ils travaillaient beaucoup ensemble et quand même avoir des services bien définis. Donc je restais quand même en production, mais j'avais une vision sur la qualité, la microbio et le conditionnement aussi. Ouais, trop bien. Donc tu peux vraiment avoir un peu un panorama de tout ce qui se passe, mais en restant un peu à taille humaine, quoi. Mhm, mhm, mhm. Est-ce que tu as un peu des points négatifs dans ton expérience? Négatif, non, je dirais pas. Je dirais que il faut peut-être être polyvalent, du coup, sur toutes les thématiques de l'agroalimentaire. Ça peut être un peu contraignant si on n'aime pas, par exemple, la biochimie, ça sert à rien d'aller dans la brasserie. Et au niveau du contrat, on va dire, au niveau du salaire, j'avais pas non plus les meilleurs avantages. J'avais pas de congés payés, par exemple. Mais ça, après, c'est à négocier avec les maîtres de stage, etc. Après, au niveau de la rémunération, forcément, on est rémunéré en France au bout de 2 mois de stage. Donc, j'étais rémunérée, mais au taux horaire de base. Ok, ça marche. On va s'approcher de la fin. Du coup, est-ce que c'est un stage que tu recommandes? Et quel est ton avis global pour les auditeurs? C'est un stage que je recommande fortement. Par contre, il faut avoir un certain attrait pour la bière, ça c'est incontestable. Mais très intéressant, qui permet de balayer un grand nombre d'opérations quand même industrielles. On peut avoir de la pasteurisation, de la centrifugation, donc très intéressant. Et oui, il faut travailler dans la bière, c'est très intéressant. Bah écoute, merci beaucoup pour aujourd'hui. Merci à toi. On arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu.
Comme d'habitude, vous pouvez laisser un petit commentaire, quelque chose, une évaluation de la chaîne si ça vous a plu, partagez autour de vous si vous pensez qu'il y a des gens qui peuvent être intéressés. En attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses et à très bientôt.